On va mettre ce moment dans les mains du Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne la parole, qui nous rappelle la parole de Christ. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment que tu as préparé. Merci Seigneur pour la parole qui va nous édifier, qui va nous changer, qui va nous transformer encore aujourd'hui. Parce que c'est ta parole, Seigneur, qui nous rend bons à l'herbe et parfait. Qu'elle transforme notre intelligence, que nous puissions discerner quelle est la volonté que tu as pour chacun de nous. Merci Saint-Esprit de nous guider dans ces paroles. Merci Seigneur de nous parler, Seigneur, ouvertement, que ces paroles rentrent, Seigneur, dans notre cœur et qu'elles amènent des changements. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment que nous te remettons entre les saintes mains, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc, le cours c'est sur la vision de l'Église. Mais une Église doit avoir une vision. Et la vision, bien aimé, elle est donnée à quelques personnes. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Parce que si tout le monde recevait une vision, ça partirait un peu dans tous les sens. Donc comme Dieu fait bien les choses, il donne la vision à quelques personnes. Et c'est ces personnes, généralement, c'est une catégorie de serviteurs, ce sont les prophètes et les apôtres. Les prophètes et les apôtres ont la vision internationale. Ils ont la vision de l'Église au niveau international. Et la vision des derniers temps, là, les temps que nous vivons maintenant, sont donnés. Je vais changer la pile. Donc la vision des derniers temps est donnée à l'Église. Parce que l'Église est dans la fin des temps, mais il faut quand même qu'elle sache comment elle va avancer. Sinon, ça risque d'être un peu un aveugle qui conduit un aveugle. Et l'Église n'est pas aveugle. Dieu a donné le ministère comme autorité spirituelle. Amen. Donc, bien aimé, vous allez écrire la vision est une directive. La vision est une directive. La vision de l'Église est une directive donnée par Dieu. La vision de l'Église est une directive donnée par Dieu à un apôtre pour conduire le peuple de Dieu. Est donnée par Dieu à un apôtre pour conduire le peuple de Dieu. Donc, bien aimé, ici, il y a une chose qui est claire. La vision n'est pas donnée à un pasteur, sachez-le. C'est donné à un apôtre. Et vous allez écrire, la vision est donnée par Dieu et elle se manifeste toujours, elle se manifeste toujours de manière extraordinaire. Elle se manifeste toujours de manière extraordinaire. Elle se manifeste toujours de manière extraordinaire. Et nous savons quand Moïse s'était retrouvé dans le désert devant le buisson ardent, c'est la vision. Il avait reçu la vision de Dieu. Donc, là, qu'est-ce qui s'est passé? Le buisson s'est enflammé. Il y avait le feu dans le buisson. Et Dieu s'est mis à lui parler. Et voici que la vision lui a été donnée. D'aller maintenant libérer le peuple. Une vision, c'est toujours pour faire sortir un peuple ou conduire un peuple.
Parce que Dieu a un projet pour ses enfants et il va passer par une personne qu'il aura choisie pour maintenant dire comment faire sortir ce peuple, comment le guider, comment le nourrir, comment le faire grandir et comment l'amener là où Dieu veut que ce peuple soit. Et on a l'exemple de Moïse. On va écrire « Il ne faut pas confondre vision et prophétie ». Il ne faut pas confondre vision et prophétie. Point. Donc, la vision, c'est une directive donnée par Dieu. La prophétie, c'est autre chose. C'est quand Dieu parle. Il dit, il faut faire cela. Ne faites pas ceci. C'est soit un ordre pour dire attention ou pour dire faites cela. Mais ça reste une prophétie. Amen. Elle peut s'accomplir ou ne pas s'accomplir. Mais la différence, vous allez écrire, la vision s'accomplit toujours. La vision s'accomplit toujours. La vision s'accomplit toujours. Point. On va écrire, la vision est donnée aux apôtres. La vision est donnée aux apôtres. Virgule, pour l'Église et pour des choses précises. Pour l'Église et pour des choses précises. Pour l'Église et pour des choses précises, point. Alors, nous allons voir dans l'Ancien Testament le premier apôtre. Vous savez qu'il y avait des apôtres dans l'Ancien Testament. Il y en a deux principaux, on les appelle des généraux. Il s'agit d'Abraham et de Moïse. C'est eux les premiers apôtres. Comme l'apôtre reçoit un ordre de Dieu, une directive pour sortir un peuple et conduire un peuple, de même que vous allez écrire dans Genèse, au chapitre 12, au verset 1 à 3. Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voyez ici, bien aimé, la première vision que Dieu donne, elle est puissante. Elle fait sortir un homme à travers lequel va sortir une grande nation qui va s'appeler Israël. Israël sort d'Abraham. Et Dieu lui a donné cette vision. Va-t'en de ton pays, quitte ta maison et va où je te montrerai. Donc, vous pouvez écrire, la vision était donnée dans l'Ancien Testament. La vision était donnée dans l'Ancien Testament à Abraham. La vision était donnée dans l'Ancien Testament à Abraham. Pour créer un nouveau peuple. Pour créer un nouveau peuple. Pour créer un nouveau peuple. Amen. Vous savez, Dieu donne des visions encore pour créer des nouveaux peuples, même si c'est des chrétiens.
mais c'est pour les ramener à Jésus surtout. Donc, un nouveau peuple. On va regarder un peu plus loin dans Exode, donc c'est le chapitre suivant, Exode, chapitre 3, au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consommait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Élyciens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur fait souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voyez, bien aimé, ici, Moïse reçoit une vision encore de Dieu. Cette vision, vous pouvez écrire, la vision est donnée pour l'Église. La vision est donnée pour l'Église. À Moïse. La vision est donnée pour l'Église à Moïse. Et vous allez écrire Exode chapitre 3, versets 2 à 10. Exode chapitre 3, versets 2 à 10. Donc vous voyez ici, un peuple ne peut rien faire par lui-même si c'est Dieu qui va le montrer à son serviteur. Sinon le peuple, il allait rester en captivité. Mais bientôt, ce peuple allait changer. Pourquoi? Premièrement, qui a reçu la vision? Abraham. Abraham, il est mort. Mais Dieu continue à susciter la même vision parce que c'est le plan qu'il a forgé. C'est la directive qu'il a déjà préparée pour son peuple, Israël. Et comme il n'y avait plus d'autres hommes, Dieu va susciter un autre apôtre, les premiers apôtres qui s'appellent Moïse. Quand vous voyez un homme qui reçoit une directive qui doit faire sortir un peuple de la captivité de l'Égypte, c'est que c'est un apôtre. Il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça. Moïse est le deuxième apôtre de la Bible. Vous voyez, bien aimé, c'est comme ça que Moïse a pu aller faire des choses qu'il n'aurait même pas pensé parce qu'il était en train de garder les moutons, le troupeau de son beau-père. Vous voyez un peu comment il pouvait se lever tout d'un coup. Il faut recevoir la vision. Il faut recevoir cette vision-là. Et vous allez écrire la vision dans le Nouveau Testament est donnée. La vision dans le Nouveau Testament est donnée pour une chose précise. La vision dans le Nouveau Testament est donnée pour une chose précise. Pour
une chose précise. Pour une chose précise. Pour une chose précise. Il n'y avait pas à proprement de parler de vision dans le Nouveau Testament, parce que Dieu lui-même est descendu sur terre en la présence de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a montré toutes les visions, comment l'Église allait être conduite. Donc les apôtres n'avaient plus besoin de recevoir une vision, parce que le maître de la vision était avec eux. Donc ils ont reçu maintenant les directives clairement. Ils n'avaient pas besoin. Tout leur avait été dit. Mais voici que, par rapport à des circonstances spéciales, des choses vraiment précises, ils recevaient encore des visions. Mais qui concernaient aussi une partie de l'Église. Et vous allez écrire Pierre, Actes plutôt, c'est l'histoire de Pierre, Actes 10, verset 10 jusqu'à 16. On va le lire. Acte 10, verset 10 à 16. Donc là, il s'agit d'une vision assez particulière. On va commencer au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. 6e heure, ça veut dire qu'il était midi. Donc l'heure de passer à table, le repas, ça n'a pas changé. Même maintenant, on mange à midi. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc il avait décidé d'abord de manger, d'aller prier. Il eut faim. Normal, c'était le repas. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit : Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit : Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit entendre encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait pas en lui-même que penser du sens de quoi ? De la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Vous voyez, dans ce passage-là, Pierre tombe en extase et qu'est-ce qu'il reçoit ? La vision. Mais ce n'est pas la vision de la direction de l'Église, à proprement dit. C'est que lui, il allait vers, en fin de compte, on va dire les gentils. Les gentils. Les gentils, c'était le peuple juif. Les méchants, c'était les inconvertis. Et Dieu lui dit que non, les inconvertis ont droit aussi au royaume. Lui, il pensait qu'il fallait être de la maison d'Israël pour être sauvé, et c'est vers eux que Pierre allait venir maintenant annoncer la parole de Christ. Mais il lui a montré qu'il est venu pour les gentils, les méchants, pour les croyants, pour le peuple d'Israël, et aussi les inconvertis, les païens, comme on dit dans la Bible. Donc, voici une vision qui était donnée pour une chose très précise. Comment maintenant aller apporter l'évangile ? Voilà. Maintenant, on va écrire pourquoi l'apôtre reçoit la vision. Donc je répète, c'est l'apôtre qui reçoit la vision. Si un pasteur dit « j'ai la vision de l'Église », eh bien c'est qu'il est peut-être apôtre, mais il ne le sait pas. Ou bien c'est une vision à lui.
et Dieu donne la vision aux apôtres. Alors, pourquoi l'apôtre reçoit la vision? En une petite parenthèse, le pasteur peut recevoir une vision de l'église locale. Mais vous savez, le pasteur, ce n'est pas lui qui est à la tête de l'église. Vous savez, c'est qui? C'est l'apôtre. Donc, normalement, en théorie, le pasteur ne reçoit pas de vision. Voilà. Mais comme l'église est déformée maintenant, là, elle ressemble à on ne sait pas quoi, donc on va dire maintenant les pasteurs ont des visions. Bon, je ne sais pas si c'est Dieu qui donne ses visions ou un autre, mais en tous les cas, ça n'est pas biblique. Comme on a pu le voir, vous avez vu Abraham qui a reçu la vision, vous avez vu Moïse qui a reçu la vision, vous avez vu l'apôtre Pierre qui a reçu la vision. Et vous ne verrez pas autres personnages qui reçoivent des visions, à part les apôtres. Pour conduire un peuple, c'est ça qui est important. Alors, pourquoi l'apôtre reçoit la vision? Alors, parce qu'il est un envoyé de Dieu. Parce qu'il est un envoyé de Dieu. Parce qu'il est un envoyé de Dieu. Et il est chargé d'une mission. Et il est chargé d'une mission. Alors c'est quoi la mission? Qu'est-ce que la mission? Aller par les nations. Vous connaissez le passage? Aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici la vision que Jésus donne ouvertement aux apôtres. Quand il a dit, et puis il leur dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il s'adresse à qui là? Aux apôtres. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez ici, bien-aimés, Jésus a chargé les 12 apôtres d'une mission. Cette mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Et est-ce que vous croyez que cette mission est terminée? Vous croyez que cette vision est terminée? Les apôtres sont morts. D'autres apôtres sont venus. Ils ont reçu la même vision, bien-aimés. Parce que la vision ne dépend pas que d'un homme, mais elle est transmise à chaque mort et à chaque, maintenant, nouveau ministère qui s'établit. Un apôtre qui meurt, maintenant Dieu va susciter un autre apôtre. Et il va lui envoyer la même mission. La même vision, elle ne change pas. La vision, c'est quoi? C'est pour aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Voilà, la vision, c'est ça. C'est que maintenant, il faut sortir de certains endroits pour maintenant aller annoncer la bonne nouvelle. Et donc ça a été donné aux 12 apôtres. Donc voici la mission. La mission, donc, est-ce qu'elle est là encore aujourd'hui? Oui. Mais pour ça, il faut qu'il y ait qui? Des apôtres. Sinon, la mission va mourir. Croyez-vous qu'il n'y a plus d'apôtres actuellement? Si, parce que la vision, elle est toujours là. Donc forcément, il y aura encore des apôtres que Dieu va montrer la vision pour maintenant faire avancer le peuple. Sinon, il y aura un problème entre le retour de Jésus et le moment où il n'y a plus d'apôtres. Et là, ça va être la grande dégringolade. Donc tant que Jésus ne revient pas, il y aura toujours des apôtres qui vont recevoir la même vision. Et la vision, eh ben c'est ça. Marc 16. Allez prêcher par tout le monde. Et aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire à toutes les créatures que Dieu a créées, hommes, femmes. Tout, c'est ça la création. C'est pas les arbres, les forêts, l'eau, la mer, etc. La création, c'est tout homme, toute femme créée par Dieu.
doivent recevoir cela. Amen. Donc, bien aimés, voici la vision. Vous pouvez écrire, la vision n'a pas changé. La vision n'a pas changé. Alors, qu'est-ce que la vision annonce? La vision, eh ben, elle va annoncer uniquement que Christ est ressuscité et que le royaume de Christ est déjà établi. Le royaume de Christ est déjà là. Il est déjà établi. Voici la vision. C'est-à-dire que, regardez, vous allez quitter maintenant l'endroit où vous êtes pour rentrer maintenant dans une terre promise, la nouvelle Jérusalem. Voici la vision actuelle. On ne va pas sortir de cette ville pour aller dans une autre ville. Non. La vision maintenant, elle se passe maintenant par révélation dans le cœur de chacun des enfants de Dieu. C'est comme ça que la vision vient. Et il faut s'attacher à cette vision-là. Donc, elle annonce Christ ressuscité et l'établissement de son royaume. Vous pouvez écrire. Elle annonce Christ ressuscité et l'établissement de son royaume. Je vais vous donner la vision de la fin des temps. Et l'établissement de son royaume. Vous allez écrire la vision de la fin des temps. Deux petits points. La vision de la fin des temps. Deux petits points. Ministère de vérité. Ministère de vérité et de réconciliation. Ministère de vérité et ministère de réconciliation. Ministère de vérité et de réconciliation. C'est-à-dire que la vision maintenant c'est un peu élargi. Non seulement on annonce la bonne nouvelle à toute la création, mais maintenant on rétablit la vérité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis l'époque d'Abraham, de Moïse, jusqu'à Jésus? À partir de Jésus, il s'est passé plus de 2000 ans. En 2000 ans, bien aimé, la vision a pris des coups. Il y a des fausses paroles, des fausses vérités qui sont rentrées. Donc, les derniers temps, c'est la même vision, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, mais maintenant, il est rajouté avec un ministère de vérité et de réconciliation, parce qu'en 2000 ans, beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés maintenant, ils ont été blessés, ils sont allés dans des églises où on leur a mis des choses dans la tête qui ne sont pas toujours bibliques, on les a fatigués, on les a utilisés, on les a maltraités et ils ont fini par fuir les églises. Ça c'est la fin des temps. Donc quand on voit un chrétien rentrer dans une église, regardez-le dans quel état il est, de quelle église il vient, comment les pasteurs les ont fatigués. Les chrétiens, ils arrivent dans des églises tout cabossées. C'est pas vrai? Ils arrivent tout cabossés. Nous sommes une jeune assemblée pour le rassemblement de tous, mais on est tous arrivés cabossés. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tous déçus. Pourquoi? Parce que ils n'avaient pas la vision. Ils n'avaient pas la vision. Ils avaient simplement une idée de faire une église, de la remplir, et puis on est bien comme ça. Mais ça, c'est pas la vision de Dieu. Ça, c'est le raisonnement d'un homme. La vision de Dieu n'est pas le raisonnement d'un homme. Vous pouvez écrire. La vision de Dieu n'est pas... C'est le deuxième point. Sans mentir la vision à la fin du temps. C'est le deuxième point.
Il n'y a pas le premier point. Parce qu'on a dit la vision de la On avait parlé d'établissement du royaume et maintenant, on a dit la vision de la fin de temps, 2 points tirés, ministère de oui, de vérité, de réconciliation. Voilà. Voilà. Maintenant, vous rajoutez, la vision de Dieu n'est pas le raisonnement de l'homme. Mais c'est un peu pareil. Mais en fait, tu préfères dire raisonnement de l'homme parce que l'homme n'a pas de vision. Mais il raisonne, il réfléchit, il pense. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai construit 4 murs, j'ai mis un toit? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais évangéliser, je vais faire venir, et après je fais quoi? Après je vais utiliser les chrétiens. C'est ça un peu. Ce n'est pas la vision, ça c'est les raisonnements de l'homme. C'est pour ça que les églises maintenant, dans la fin des temps, Jésus rentre dans des églises où il n'y a pas sa vision. Mais les raisonnements humains, Jésus n'en veut pas. Il veut que ce soit sa parole, avec un ordre précis. Et là où il n'y a pas l'ordre de Dieu, c'est le désordre. Donc, la vision de Dieu, ce n'est pas le raisonnement de l'homme. Ok? Voilà. Alors, bon. On va passer maintenant à ce document-là. C'est la vision de l'Église nouvelle de Dieu. Alors, on va y aller un peu vite parce que vous avez combien de pages? 4 pages, wow. Non, 3 pages. 3 pages? Voilà, c'est déjà beaucoup. 3 pages. Donc ça, vous le gardez, vous le pliez, vous le mettez dans votre cahier de cours. Ça fait partie des cours. Vous n'aurez pas à le recopier, mais à le lire. Et je veux vous dire, à le lire, le relire, peser et méditer chaque mot. Chaque mot. Frère Roger, tu n'en as pas? Je te donnerai ça à la fin. Pesez bien chaque mot. Ils ont leur importance. Il ne faut pas lire ça comme un roman, mais pesez chaque mot. Donc, la vision de l'Église, c'est découvrir Dieu et la vraie identité en Christ, connaître Dieu par les Saintes Écritures et annoncer le plein évangile par l'Esprit Saint. Donc voilà la base, c'est Marc 16. Allez annoncer le plein évangile avec le Saint-Esprit. On va passer la première page, on va voir un peu comment s'organise la vision. D'abord, bâtir, ensuite évangéliser, ensuite former, ensuite envoyer, ensuite œuvrer. Frère Roger, tu peux venir te mettre là à côté, comme ça tu pourras voir en même temps. Comme ça vous pourrez... Voilà, mets-toi à côté de la sœur Laure, s'il te plaît. Comme ça, vous allez pouvoir voir. C'est mieux, non? Voilà. Au moins, tu vois. Si tu n'as pas bien entendu, tu peux bien lire. Donc, la vision, c'est quoi? C'est bâtir, évangéliser, former, envoyer, œuvrer. Alors, on va aller avancer rapidement. Bâtir. Nous bâtissons des assemblées chrétiennes. Et donc, ce n'est pas des assemblées n'importe quoi, des assemblées chrétiennes, sur les fondements de la parole de Dieu. L'une des particularités de la force de l'Église primitive demeurait dans la compréhension des 5 ministères entre eux, ce qui leur permettait de servir Dieu ensemble efficacement. Vous voyez, ça, on est revenu dans la vision. La vision que Jésus avait mis en place, c'était qui? Elle était donnée aux apôtres. Les apôtres maintenant avaient ordre maintenant de travailler dans cette vision-là. Donc eux ont compris qu'il fallait qu'il y ait la compréhension entre eux pour que l'Église avance. Mais s'ils se chamaillaient, est-ce que l'Église allait avancer? Non. C'est pour ça que vous voyez les églises modernes, elles se chamaillent. Elles font même les compétitions. Mon église a fait tant de mètres carrés. Il y a tant de serviteurs. Il y a tant de personnes dans l'assemblée. C'est de la compétition. Mais toi, tu as combien sur le compte bancaire de l'église? Oh.
Non, ça peut aller jusque-là. Donc, c'est pas ça. La vision, c'est les ministères qui travaillent ensemble. Ce qui leur permet de servir Dieu ensemble et efficacement. Voyez-vous que l'Église moderne est efficace? Elle ne l'est pas. Elle est bancale. Elle est paralytique. Elle serait bien d'aller se jeter dans la piscine de Bethesda, ça lui ferait du bien, l'Église actuelle. Peut-être qu'elle aurait son miracle. Mais il n'y a plus de piscine. Donc l'Église là, il faut qu'elle fasse une machine arrière, qu'elle puisse se repentir de tout ce qui s'est passé pour revenir maintenant à être ensemble et afin de travailler efficacement. Donc la force de l'Église primitive demeurait dans la compréhension de la pensée divine. Ils avaient la chance, Jésus était avec eux. Donc, ils avaient du mal à comprendre. Jésus parlait beaucoup en parabole, vous le savez. Mais c'est à la fin, à partir de Jean 14, à la fin où Jésus savait qu'il allait être livré, il a commencé à révéler sa divinité et maintenant la vision que eux devaient maintenant saisir et envoyer par tout le monde. Nous sommes les fruits de la vision des 12 apôtres qu'ils ont reçus. Donc Dieu a donné à chaque ministère un don spécial lié à l'enseignement pour le corps de Christ. Chaque ministère doit enseigner les chrétiens dans ce domaine qui lui est attribué par Dieu. Donc vous voyez ici, on revient dans la vision du début. On ne va pas changer les choses. C'est la même vision qu'a reçue Abraham, c'est la même vision qu'a reçue Moïse, c'est la même vision que Jésus maintenant est venu révéler aux apôtres. Et c'est la même vision que les apôtres ont travaillé dedans. Tous les ministères sont utilisés et développés pour l'édification des saints de l'Église. Donc la vision c'est quoi? C'est Éphésiens 4:11, tous les ministères travaillaient ensemble. Vous voyez? C'est ça la vision. Travailler ensemble, pourquoi? Pour le corps de Christ, pour l'édification des saints. Il est plus que nécessaire de revenir sur les bases des Saintes Écritures pour bâtir le modèle divin qui est Jésus-Christ, des églises fortes et conduites par le Saint-Esprit. Notre mission est d'installer l'ordre de Dieu au travers des ministères dans l'Église des derniers jours. Voilà. L'Église des derniers jours. C'est pour ça que la vision, maintenant, elle est un peu encore affinée. C'est-à-dire que nous arrivons dans des temps de vérité et de réconciliation. La vérité, c'est la parole de Christ annoncée dans les livres des Actes et tout ce qu'avaient reçu les apôtres. La réconciliation, elle sort de maintenant la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, elle va vous réconcilier avec qui? Jésus. Et ton voisin aussi et ta voisine aussi. D'abord. Ben oui. Pourquoi tu fais ça? Non. La réconciliation, mais en Christ à travers la parole. Mais c'est la vérité. Tu sais où est Dieu? Regarde à côté de toi, ton voisin, Dieu est déjà là. Amen. C'est déjà là que se trouve Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ne cherche pas Dieu loin. Regarde à côté, regarde ton frère, ta soeur. Il est aussi le temple de Dieu. Amen. Mais on ne va pas chercher loin. Dieu est à côté de toi. Dieu est en toi et il est aussi à côté de toi dans ton frère ou ta soeur. Donc, une église forte est composée des 5 ministères et est conduite avec les 5 ministères par la volonté de Jésus-Christ. Voyez donc, elle est conduite avec 5 ministères, elle est composée des 5 ministères et elle est conduite avec les 5 ministères. On revient dans la vision que Jésus a laissée aux apôtres. Tout est là. Maintenant, les temps ont évolué. Il y a des ministères qui ont pris la place d'autres ministères et du coup, on n'est plus dans la vision de Jésus qu'il avait donnée. La vision, elle est perdue. C'est pour ça que vous voyez les églises maintenant fatiguées, faibles, qui essayent de régler les choses humainement et intellectuellement. Jean, ma sœur,
tu vas être chargé de suivre 5 personnes. Mon frère, tu vas être chargé de suivre 5 personnes. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et il est où le Saint-Esprit qui vous touche personnellement à travers la parole qui est prêchée? Parce qu'on n'est plus dans la vision de Dieu, donc maintenant il faut trouver des solutions humaines. Quand Adam et Ève se sont retrouvés nus, avec quoi ils se sont cachés? Une feuille. C'était la solution humaine. L'Église est tellement tombée, elle a perdu la vision, comme Adam et Ève ont perdu la vision de Dieu. L'Église, ils se sont cachés avec une feuille de vigne, parce qu'ils se voyaient nus, ils ont dit « Ah, toi et moi on n'est pas pareil », ils se sont trouvés honteux, et ils ont mis une feuille pour se cacher. L'Église, c'est la même chose. Elle est obligée d'utiliser des choses humaines pour cacher sa nudité, parce qu'elle a perdu la vision. Et ils ont dit « Oh, Adam et Ève, vous êtes tombés, le séducteur, là, Satan est venu vous tenter, vous êtes tombés dedans. » Bien-aimés, eux-mêmes, ceux qui disent cela, ils sont tombés aussi dedans. Vous le savez. L'Église est nue. Parce qu'elle n'a plus maintenant, elle n'a plus la vision, la relation avec Dieu le Père. Et donc, elle va trouver des choses humaines pour se cacher. Elle est nue. Elle est faible, elle a froid, elle ne peut pas tenir. C'est pour ça que l'Église n'est pas forte. Parce qu'elle n'a pas la vision, elle a perdu la vision. Et pour remplacer la vision, elle a trouvé des choses humaines, des choses matérielles. Voilà le problème actuel. Donc, une église forte est composée de quoi? Des 5 ministères. Et elle est conduite avec qui? Les 5 ministères. C'est pas avec le pasteur, n'est-ce pas? Ou le prophète. C'est avec les 5 ministères ensemble. Par qui? Par la volonté de Jésus-Christ. C'est lui qui a mis tout le système en place. Donc, on va pas aller à l'envers de ce système-là. Jésus revient. Et alors ça fait partie de la vision, c'est venu dans la vision. Il veut retrouver, c'est drôle, hein, cette phrase-là, elle remonte à la vision que les apôtres avaient reçue, que Jésus leur avait révélée. Jésus revient, donc ça c'est pas un secret, vous savez tous que Jésus revient, n'est-ce pas? Voilà, préparez-vous, vous avez fait le plein d'huile, et il veut, alors c'est là, il veut retrouver l'Église dans l'état où il l'avait laissée. Voici maintenant une chose précise. La vision, c'est annoncé pour montrer des directives, n'est-ce pas? Et aussi des fois, comme on a vu Pierre, une chose précise. Là, c'est une chose précise dans la vision. C'est-à-dire, nous devons remettre l'Église, nous, dans l'état où Jésus l'a laissé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui ou non? C'est vrai? C'est ça, ça fait partie de la vision. Donc, après, bon, évangéliser, on a vu Marc 16, nous annonçons par cela le salut, la guérison, la délivrance, la restauration pour le réveil des nations. Et ensuite former, la formation des disciples, des serviteurs et des servantes de Dieu, et bien elle est là. Elle est dans ces cours bibliques que nous faisons, c'est pourquoi? C'est pas pour rien, c'est pour former des disciples, pour former des serviteurs et des servantes de Dieu. Ça fait partie de la vision. L'enseignement amène maintenant à chacun à recevoir une partie de la vision que Dieu a donnée à l'Église. Amen. Et c'est ainsi que vous rentrez dans la vision parce que vous devenez maintenant des disciples. Pour certains, tous des disciples. Et pour certains, il y aura des serviteurs, des servantes de Dieu, c'est-à-dire dans les 5 ministères. Alors je vous précise une chose, c'est pas parce que tu suis les cours ici que tu seras dans les 5 ministères. Non, ça je te ferai jamais un papier, un diplôme pour ça. Tu as suivi tes cours, choisis le ministère que tu veux. Tu veux quoi? Toi, tu veux prophète? Allez, tu as suivi les cours, tu es prophète. Non, ça marche pas. Les cours bibliques, c'est pas ça. Au mieux, tu auras une attestation à la fin d'année comme quoi tu as fait tu as suivi ton année de cours, si tu as suivi tous les cours, et ça je ne vais pas vous lâcher parce que je me suis organisé que si quelqu'un manque un cours, il faut qu'il le rattrape d'une manière ou d'une autre, parce que je ne peux pas donner un papier à quelqu'un qui a raté 5 cours dans l'année. C'est pas sérieux. Pourquoi? Parce que j'engage mon nom. Vous voyez?
On dit, ah, tu as suivi les cours, parle-nous de la foi. Oh, la foi, c'est une ferme d'assurance. Hein. Et puis, oh, bah, c'est l'espoir. Et puis, ah bah, c'est tout. Ah bon, tu as suivi les cours? Bon, t'étais pas là ce jour-là. Tu as raté le cours. Donc, tu essayes de te souvenir ce que tu as entendu dans les prédications. Non, bien aimé, l'enseignement fait partie, c'est pour la formation. C'est pour la formation. C'est pour que vous puissiez être maintenant fort pour pouvoir servir Dieu. Voilà. Donc, la formation des ministres de Dieu est basée sur l'ordre divin que Dieu a révélé dans Ephésiens 4. Voilà, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, vous le savez. On reviendra souvent dessus. Donc, selon la parole de Dieu, nous formons des disciples, des serviteurs, des servantes de Dieu. À cet effet, donc, nous avons créé quoi? Cette école biblique pour enseigner, former, envoyer et installer. Donc, ce n'est pas pour remplir l'église. C'est pas pour remplir l'église. Dieu a mis donc dans nos cœurs de donner les cours bibliques gratuitement. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc même les documents que je vous remets, c'est gratuit. Vous voyez? Pour l'instant, je les sors de ma propre poche, tant qu'il y a de l'argent dans ma poche. Après, on verra comment les papiers sortiront. Mais je m'arrange pour tout vous donner gratuit. Tout. Voilà. L'inscription, gratuite, cours gratuit. Et la Bible dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. C'est-à-dire qu'on peut user du droit de prédicateur et demander quelque chose. Ça n'est pas interdit. Mais là, Paul dit, je ne veux pas cela. J'ai reçu gratuitement, je donne gratuitement. Moi, je suis donc de la même pensée que Paul. Pareil. L'argent, pour moi, je ne veux pas que ce soit une pierre d'achoppement, c'est parce que quelqu'un, vous savez, les temps, avec la crise, celui qui est au chômage, on va lui demander, hein, il y a des cours bibliques qui coûtent de 1000 à 2000 euros par an, vous vous rendez compte? À, je ne sais plus trop quoi, là, à Charenton ou deux. Non, c'est incroyable. Et celui qui n'a pas l'argent, il fait quoi? Il va avoir l'assistante sociale, pour avoir, je sais pas, pour avoir les impôts, pour avoir une réduction. Non, mais c'est pas sérieux. Les cours bibliques, ça est visible gratuitement. Point final. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Nous ne sommes pas là pour vendre la parole de Dieu. Ça fait partie de la vision. Nous ne vendons pas la parole de Dieu. C'est pour ça, dans Ésaïe 55, 1, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Sans rien payer. C'est gratuit. Tu veux recevoir la parole, c'est gratuit. Il ne manquerait plus que maintenant on fasse entrée payante dans les églises. Alors là, ça c'est le chapeau. Là, ça c'est grave. Ensuite, on voit envoyer, donc Dieu ne nous a pas missionnés pour remplir les églises, mais pour la gloire des hommes, mais pour former et envoyer et mettre en place maintenant des serviteurs pour des nouvelles assemblées. Ici, c'est la première assemblée. C'est-à-dire qu'il va sortir d'autres assemblées. C'est la première. La vision, c'est ça. Elle n'est pas limitée qu'à un endroit géographique. La vision, c'est pour aller dans des endroits difficiles et des endroits lointains. Et est-ce qu'ici, c'est un endroit facile? Il est quoi? Difficile. Mais pour Dieu, il devient facile. Pour Dieu, ça devient facile. Vous voyez, donc nous sommes dans la vision, parce que la vision, c'est ça. Aller dans... Vous avez vu Paul? Les endroits où il partait là, mais c'était grave. Chez les Grecs, chez les Éphésiens, mais c'était des endroits où c'était des religions remplies de faux dieux, idolâtrie, on le lapidait. C'était des endroits dangereux. Et c'était lointain. Eux, ils n'avaient pas le TGV ou l'avion. Hein. Ils marchaient soit à pied, à dos d'âne, ou ils prenaient le bateau dans le meilleur des cas.
Mais, donc c'était des endroits lointains. La vision, bien aimée, n'a pas changé. On n'ira pas s'installer sur les Champs-Élysées. Ça n'est pas la vision. C'est les Champs-Élysées qui viendront ici. Alléluia. Vous verrez peut-être des belles voitures garées ici, mais les Champs-Élysées, ça sera ici. Ceux qui habitent les beaux quartiers, ils viendront ici. Oui, je vous le dis. C'est déjà arrivé dans d'autres endroits où le réveil s'est installé. Vous voyez une église vieillotte dans un quartier et devant il y a des gros 4x4. Pourquoi? Le réveil est rentré chez les riches. Et du coup l'église maintenant, elle a été maintenant soutenue par les riches. Vous voyez un beau bâtiment, au début c'était vraiment une cabane. Et maintenant les riches ont été touchés. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, n'est-ce pas? Et même là où l'argent est, mais Dieu va toucher les cœurs. Il va les sauver les cœurs. Ensuite, maintenant, il va libérer le cœur pour envoyer de l'argent. C'est ainsi que la vision va continuer. Parce que Dieu est puissant dans sa vision. Même si nous sommes dans une église, avec une puissance faible, c'est un privilège. Oui, la vraie vision, bien aimée, c'est que l'Église a une puissance très faible. Parce que, la Bible dit, parce que tu as peu de puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance dans la vision? C'est quoi? Jésus dormait dans un 5 étoiles. Amen. Non, il dormait où? Dehors. Son coussin, c'était quoi? Des pierres. Voyez, si l'Église est dans la puissance, Jésus n'est plus dedans. Parce que la puissance, c'est la richesse financière et matérielle. Nous sommes... Je ne veux pas de la puissance de cette puissance-là. Je n'en veux pas. Parce que Jésus n'aura plus la place. La vision, c'est l'Église a peu de puissance. Mais elle a gardé la parole de Dieu et elle obéit à la parole de Dieu. C'est ça la vision. Amen. Donc, on va rentrer sur les œuvres. Vous savez que les œuvres qu'on a commencé à mettre en place ici, c'est selon la volonté de Dieu, toujours dans la vision. Tu aimes ton prochain, tu as la foi, mais il faut que tu aies les œuvres. Donc, on a mis en place l'aide alimentaire. Le système, c'est quoi? Et vous qui suivez les cours, maintenant, rentrez, prenez l'habitude. C'est pas parce qu'on ne veut pas le faire. C'est parce qu'on n'y pense pas toujours. Vous savez, quand vous faites vos courses, vous avez fait votre liste peut-être, et vous achetez ce que vous avez besoin. En dernière ligne, mettez aide alimentaire. Point d'interrogation. Et vous voyez un pot, des produits qui se gardent. Genre la sauce tomate, des pâtes, du riz. Vous voyez, plein de choses comme ça, des biscuits, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut te bénir là-dedans. C'est la vision, c'est la réconciliation. La vision était maintenant révélée dans la vérité et dans la réconciliation. En faisant ça, tu réconcilies ton cœur avec ton prochain que tu connais ou que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'à cet effet, l'aide alimentaire, nous allons elle est mise en place, mais nous allons confier la responsabilité à une personne qui va bien suivre ça. Actuellement, ce n'est pas trop suivi parce qu'on n'a pas encore vraiment bien mis en place. On attendait que les cours bibliques et voir maintenant comment il va évoluer et à qui on va donner cette responsabilité parce qu'elle est très importante. On va demander à chaque chrétien le dimanche, quand il a fait ses courses, d'amener, et il y en a certains qui le font, c'est bien, mais il y en a d'autres qui ne le font pas. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est une affaire d'habitude. Je dirais que c'est comme une habitude spirituelle. Vous savez, l'habitude spirituelle, c'est je viens à l'église, je prie, etc., etc. Il y a plein d'habitudes spirituelles qu'on fait qui est automatique. Je lis la Bible, je médite, tout ça, c'est des habitudes spirituelles. Et celle-là, on doit la rajouter aussi. Ça fait partie de nos œuvres. Je n'ai jamais vu ça et entendu ça dans une assemblée ailleurs ici. Que chacun vienne avec un petit produit ou un grand, mais déjà au moins un petit produit, tu peux le faire. Tu travailles pas, tu peux amener un petit produit. Tu le fais. Ça fait partie de la vision.
réconciliation. Amen. Donc c'est pour ça, selon la parole, Ecclésiaste 11, 1 et 2, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Ouais, là, on n'a pas cette vision-là. Mais Dieu nous dit, jette ton pain, ce que tu as, donne-le, parce que ce qui va arriver, moi seul je le connais, dit Dieu, mais toi tu ne connais pas. Afin que je puisse te mettre à part quand ça viendra, commence déjà, dans les bons moments, à jeter ton pain à la surface des eaux, c'est-à-dire dans la présence des eaux, ça représente toujours le Saint-Esprit. Amen. Donc, que le Saint-Esprit t'amène à envoyer systématiquement chaque dimanche. Ça, c'est important. Donc, voici, on a survolé un peu la vision de l'Église, elle est grande. Et ce que je vais vous dire, maintenant, pour un dernier mot, lorsque j'étais né de nouveau, le Seigneur m'a montré cette vision. Et c'est une vision qui ressemble à Marc 16. Et je m'étais retrouvé, vous savez, avant, quand ma femme était venue en France, on était chrétiens, un pied dedans, un pied dehors, comme on dit. Hein. Donc, on a voulu profiter, on a pris des cartes d'abonnement Pathé Gaumont, les cinémas, illimitées. Vous connaissez ça? Vous payez, à l'époque, c'était 19 € par mois. Et tous les films, c'est illimité toute l'année. Et tu payes tous les mois, 19 € par mois. On était deux, ça faisait 38 €. Ah, c'était bien, on sortait 4-5 fois, presque quasiment tous les soirs. On était à Quoi Boulevard, donc là, il y avait plein de salles de cinéma. La plus grande salle faisait 500 places, amphithéâtre, pour ceux qui sont déjà allés là-bas. C'est une grande salle de 500 places. En bas, il y a un grand podium, écran, voilà. On allait au moins 5 fois par semaine. Voici que quand Dieu est venu frapper à ma porte, alors là, ça a tout changé. La vision est venue. Je me suis retrouvé une fois dans la nuit, dans la grande salle de cinéma où on allait souvent, et j'étais en bas. Au lieu d'être dans les chaises, face au podium et à l'écran, voici que je me retrouve sur le podium devant 500 personnes. Et la voix me dit, millions, ne sais-tu pas que tu as des millions? Le lendemain, je me réveille, je dis ça à ma femme, j'ai gagné des millions. Donc on va jouer au loto, on n'était pas vraiment chrétiens, on ne savait pas que les jeux d'argent, c'était pas bon. Hein, ça, c'était la cupidité encore. Et donc, j'ai joué, rien gagné. Mais dans la nuit, la vision, à l'identique. J'entends la voix. Moi, je savais que c'était Dieu qui me parlait. C'était clair et net. Et la voix, Dieu me dit, il me répète la même chose. Il me dit, ne sais-tu pas que tu as des millions? Je me réveille, j'ai dit ça encore à ma femme. Elle dit, bon, c'est pas l'argent, hein, parce que tu n'as pas gagné. Bon, j'en parle à mon pasteur, il dit rien. J'étais déçu. Troisième nuit, pareil. J'étais encore en bas. La voix me dit, millions, ne sais-tu pas que tu as des millions? Et voici que ma femme est à côté de moi. On était deux côte à côte face à la foule. Je me réveille, je dis bon, je dis ça encore à ma femme, et quand je dis ça à mon pasteur, la seule chose qu'il me dit, non, je suis désolé, c'est pas de l'argent. J'étais déçu, vraiment déçu. J'y rêve 3 fois que je suis millionnaire, je ne suis pas millionnaire. Il me dit non, les millions, c'est pas de l'argent, c'est autre chose, c'est Marc 16. Et toi, cours biblique tout de suite. Alors là, la vision m'a amené tout de suite à rentrer de manière urgente dans mes cours bibliques. Voilà la vision que j'avais reçue il y a maintenant plus de 8-9 ans comme ça. Vous voyez, c'est Marc 16. Ce qu'ont reçu les apôtres, Dieu me l'a donné aussi. C'est pour ça que tout est dessus. La vision, c'est ce que Jésus a révélé aux apôtres. Mais là maintenant, nous sommes dans un ministère de vérité et dans un ministère de réconciliation. Voilà, c'est la fin. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur la vision? Est-ce que tout est compris? Une question? C'est un échange, hein?
Moi j'ai parlé, je suis fatigué maintenant. Posez des questions. Est-ce que la vision vient quand on a des lunettes? Non. Bon. Est-ce que c'est un flelou qui donne les visions? Non. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est lui qui voit clair partout. Vous avez des questions? Non? Allez-y, hein. Posez toutes les questions. Maintenant, c'est échange. On fait échange. Oui? En fait, moi, ce que tout à l'heure, quand tu as parlé, tu as dit qu'il y avait deux apôtres dans l'Ancien Testament, donc c'était Abraham et Dieu. Mais est-ce que Noé n'a pas eu une vision aussi par rapport à l'arche? J'ai pas dit que c'était que eux deux. Hein. J'ai donné deux exemples. Il y en a eu d'autres après. Il y en a eu d'autres. Noé aussi, c'est pareil. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand un homme de Dieu mourait avec sa vision, Dieu suscitait un autre homme de Dieu. C'est des apôtres, hein, ni plus ni moins, avec la même vision. Et la vision arrivait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dans la Bible, c'est rempli d'apôtres qui ont reçu la même vision qui est transmise jusqu'à maintenant. Les apôtres ne sont pas morts et la vision est encore envoyée. Donc, c'était que deux exemples parce que sinon, alors là, on serait toute la nuit. Mais tu as raison de poser la question. Hein? Comme je disais, elle est transmise. Voilà. Oui? Que dirons-nous des églises où les évangélistes, les pasteurs et autres sont des visionnaires? Ce sont des églises qui sont dans les normes, sont dans la vision, ou bien ils sont en dehors, il y a que la fête, il y a la vision. Et nous voyons qu'il y a des églises où il y a le pasteur qui est visionnaire. Ah ben c'est sa vision à lui, c'est pas celle de Jésus. Il a pris ça pour en faire pour la suite, mais il n'a pas cette vision. On va dire qu'il n'a pas été héritier de cette vision-là. Il utilise la vision, mais il n'est pas héritier de cette vision-là. C'est-à-dire qu'il n'aura pas l'onction, la puissance qui vient avec. Parce que la vision s'attache un appel spécial, une onction spéciale, un enseignement spécial, un don spécial, une puissance spéciale. Il ne l'a pas. Donc il va faire, comme je disais, avec ses moyens. Tu vois? Il utilise la vision. C'est pas mauvais d'utiliser, mais il n'est pas le dépositaire. On ne lui a pas remis cela. C'est pour ça que c'est pas fort. Les églises sont faibles. Parce qu'elles ne sont pas ce ne sont pas eux qui ont reçu la vision. Mais ils y travaillent. C'est pour ça que je dis qu'ils travaillent pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. Vous voyez la différence? C'est pour ça qu'ils ont mis Jésus à la porte. Jésus frappe. Toc toc. Est-ce que je peux rentrer dans mon église? Non, non, on n'a pas besoin de toi. Reste tranquille Jésus. Nous on bosse pour toi. Tu nous as montré la mission. Repose-toi. Tu as trop souffert. Nous on va travailler pour toi. Et du coup c'est zéro. Voilà. Une autre question? Ouais, je voulais juste m'éclaircir seulement sur l'extase. Quand l'apôtre Pierre fait tomber en extase. L'extase, ah, l'extase, c'est comme une attitude je sais pas, l'extase, c'est une joie. Bon, prenons une chose matérielle. Tu vois, si tu aimes, je sais pas moi, les gâteaux par exemple, et tu vois un gâteau merveilleux, tu vas tomber en extase devant, quoi. Donc une joie tellement forte que... Comment? Voilà, comme un trans, c'est diabolique. Change de nom. Voilà. C'est quelque chose de fort. Quelque chose de fort, une joie immense, tu es éveillé, et puis tu es saisi, quoi. Vraiment, tu es saisi d'une manière où là, maintenant, il a un flash. Il a cette vision-là, c'est comme un flash. Mais lui, c'était plus qu'un flash parce que ça a bien duré, ça a bien expliqué. Donc, c'est un moment intense qu'on vit éveillé. Éveillé. C'est ça aussi, oui. Voilà.
Oui. Le mot sacerdoce là, sacerdoce, c'est pas modifié pour former une personne spirituelle. Sacerdoce. Ça, c'est pas dans le cours, on le verra après. Ça. Non, le mot sacerdoce. Oui, oui, ça c'est pas dedans pour l'instant, c'est pas dans la vision, on y viendra après. Chaque chose en son temps. Autre chose? Vous avez autre chose? Non, c'est bon? C'est bon. Voilà. Alors Roger, tiens, ça c'est pour toi. À garder. Vous voyez la vision, le petit bonhomme que j'ai mis avec des jumelles, c'est ça. Il voit. Non mais il faut. Voilà, c'est comme ça la vision. Mais n'achète pas des jumelles, c'est pas la peine. C'est une image. C'est simplement une image. Voilà, ce cours est terminé. Voilà, partez dans l'appel du Seigneur et puis on se retrouve mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et hop, c'est